recevoir aujourd'hui chez vous les babas de Saint-Malo, à Saint-Malo, l'atelier de fabrication. Pouvez-vous nous raconter votre histoire? Déjà, on est très content de vous accueillir dans notre atelier et puis de vous faire découvrir notre savoir-faire. Donc l'histoire des babas a commencé en 2006. Pour info, moi je suis restaurateur à Saint-Malo. Je suis le chef de cuisine du restaurant Le Saint-Placide. On est étoilé Michelin depuis 2007 et pour la première route du Rhum qu'on a vécue à Saint-Malo, on a créé un dessert qui s'appelait la route du Rhum, tout simplement. On a pris un baba, on a rajouté de l'ananas, de la vanille, un sorbet pina colada et puis on a voulu faire voyager les gens à travers ce dessert-là et montrer aussi notre présence et notre association à cette manifestation qui est la route du Rhum et qui se passe à Saint-Malo tous les 4 ans. Voilà, donc ça a commencé comme ça et il se trouve que mon gamin, qui faisait pas mal de voile à l'époque, je lui préparais des casse-croûtes, il était souvent avec des adultes et je leur ai mis des babas dans un petit seau avec du sirop et quand ils sont revenus de régate, ils m'ont dit Luc, ça serait super si tu pouvais faire quelque chose avec ça, parce qu'on a vraiment apprécié. Donc tout simplement, j'ai mis les bocaux dans un bocal avec du sirop, je les ai fermés, puis je les ai proposés pendant très longtemps à Noël à mes propres clients. Et un jour, Jean-Yves Bordier m'a proposé de faire des babas, les babas du Saint-Placide au beurre Bordier pour ses boutiques. Et c'était vraiment le déclenchement des babas. Et on a fait des babas au beurre Bordier pour ses boutiques. Et on a été agréablement surpris. Et c'est vrai que ça a pris une autre dimension. Et tout de suite, les volumes ont été hyper importants. On faisait ça dans notre restaurant. On cuisait des babas à longueur de journée. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait externaliser le projet parce qu'on se mettait un petit peu en danger. Notre métier, c'est restaurateur avant tout. Et voilà, donc on a créé une société qui s'appelle les Babas de Saint-Malo. Et on a trouvé un endroit rue de l'Orme, une petite boutique où on a créé et ouvert un bar à baba et on a commencé à décliner l'ensemble des babas. On a commencé bien sûr par le baba au rhum et à la vanille. Après on a fait un baba au triple sec, un petit peu dans l'esprit d'une crêpe Suzette. Il faut savoir que les babas racontent tous un voyage ou une émotion ou quelque chose. On n'a pas fait des babas comme ça, tiens, on va faire un baba Calvados cannelle parce qu'on pense que ça va être bien. Non, le baba Calvados cannelle, il a été fait parce qu'on a trouvé une cannelle dans les grenadines qui est très très subtile et avec le Calvados, ça matchait bien. Et pourtant, on n'y croyait pas trop au début, on pensait que ça allait faire un peu vieillot et tout ça, mais non, en fin de compte, ça fonctionne. On a fait un baba whisky café dans l'esprit d'un tiramisu, on a fait un baba limoncello parce que moi j'adore l'Italie et avec des citrons confits de chez Monsieur Santini à Solveria. Donc à chaque fois, nos babas racontent vraiment une histoire. C'est des rencontres, c'est peut-être des références culinaires. En tout cas, c'est un mix de gourmandise, de passion, de rencontres, de gens, voilà. On a voulu vraiment, en tout cas, c'est créer de l'émotion autour de ces babas, qu'on raconte quelque chose, parce que tous nos intervenants, tous les fournisseurs avec qui on travaille, c'est des gens qu'on connaît très très bien. Pour beaucoup, ce sont des amis. La farine, elle vient de chez Nicolas au Moulin de Tersart en Normandie. Les citrons, les oranges, les pomelos confits, ça vient de chez Monsieur Santini, qui est un des meilleurs confiseurs au monde. Il est entre Corté et Bastia à Solveria. Donc voilà, ça c'est des gens, c'est des passionnés. Donc nous, dans notre bocal, en fin de compte, c'est un concentré de savoir-faire, c'est un concentré de gentillesse, un concentré d'émotion. Et voilà, et puis on veut vraiment que les gens se régalent, mais que ça aille au-delà du produit, qu'on raconte vraiment quelque chose qu'on a vécu et on est très content de ça. Voilà.
Donc là, Anthony a cuit des babas, donc parce qu'on fait aussi donc des babas bouchons, mais on a différentes tailles. On fait des babas Savarin, on fait des babas bûches, des babas bières. Avec aujourd'hui, on doit avoir 7 ou 8 parfums. On a en tout une gamme d'une bonne quinzaine de produits, voilà. Et aussi dans notre boutique, vous verrez plus tard qu'on propose des pâtisseries, des babas différents. Bien sûr, on a un baba au rhum, mais comme on travaille avec des pâtissiers de métier, on fait aussi un baba façon polonaise avec une meringue, imbibée avec du cointreau, avec des fruits confits. Vraiment des choses qui sont très très gourmandes et qui nous représentent, parce que moi je fais les choses que j'aime. Donc c'est vraiment notre fil directeur. Voilà. Moi j'aime les gens, j'adore les produits. Voilà. Donc quand ça match, on les met en avant, et c'est vrai que le résultat est surprenant, parce que c'est ce concentré-là de savoir-faire qui fait qu'on arrive à faire des produits qui sont exceptionnels avec une régularité, parce qu'on travaille aussi avec des gens de métier, parce qu'on a une recette de baba qui n'est pas un scoop qu'on peut trouver dans n'importe quel livre de cuisine. Par contre, on a un vrai savoir-faire avec des ingrédients de qualité. Et aujourd'hui, chaque étape est bien maîtrisée. L'imbibage, le conditionnement, avec des contrôles visuels à chaque étape. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à proposer ce type de produit. Merci Luc. Merci aussi, et bonne journée et plein de gourmandises. Merci. Merci Marion, Émilie, de nous recevoir à l'épicerie des Babas de Saint-Malo. Bien, bienvenue d'abord. Et comme vous le savez, vous allez pouvoir retrouver nos babas sur les étagères juste ici. Donc tous les formats et tous les goûts. On a également en fait dans la partie sucrée, confiture, thé et une cave à rhum. Et de l'autre côté, la partie épicerie avec des produits salés. Vous allez retrouver également nos babas frais, donc les pâtisseries du matin qu'on va chercher à l'atelier directement. L'inconditionnel, c'est le baba au rhum vanille, mascarpone vanille, cerise bigarreau. Vous pouvez le déguster soit sur place, donc avec un café, un thé, une boisson, ou alors à emporter tout simplement à la maison. Merci. Merci. Merci.